11 juillet. Première Chronique, chapitre 11, verset 1 à chapitre 12, verset 18. Tout Israël s'est rassemblé auprès de David à Hébron pour lui dire: Voici, nous sommes des ta race et de ton sang. Autrefois déjà, même du temps où Saül était roi, c'est toi qui dirigeais les expéditions militaires d'Israël. Ô l'Éternel, ton Dieu, t'a promis que tu serais le berger d'Israël, son peuple, et que tu en deviendrais des chefs. Ainsi, tous les responsables d'Israël virent trouver le roi à Hébron. Là, David conclut une alliance avec eux devant l'Éternel, et il lui conférant l'onction pour le faire roi d'Israël, conformément à ce qui avait déclaré l'Éternel par l'intermédiaire de Samuel. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui s'appelait alors Zébus. La ville était occupée par les Jébusiens, habitants du pays. Ces gens déclarant à David: Tu n'entreras pas ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, qu'on appela la cité de David. David avait déclaré à ses hommes: Le premier qui battra les Jébusiens, je les nommerai commandant en chef de l'armée. Ce fut Joab, fils de Zeruia, qui monta le premier à l'assaut et était devant chef de l'armée. David s'installa dans la forteresse, c'est pourquoi on l'appelait la cité de David. Il agrandit la ville par des constructions tout autour, depuis les terrasses aménagées pour les sculptures, jusqu'au mur d'enceinte, tandis que Joab restaurait le reste de la ville. David devint de plus en plus puissant. L'Éternel, le Seigneur des armées célestes, était avec lui. Voici les noms des chefs des guerriers de David qui, avec tout Israël, lui apporteront un puissant soutien pendant son règne selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Voici donc la liste des guerriers de David. Yazubin, descendant de Achmoni, était le chef du groupe de 3. C'est lui qui brandit son javelot contre 300 hommes et les doit tous aux courses dans ce combat. Le second était Éléazar, fils de Dodo, Laoïte. Il était l'un des 3 guerriers. Il accompagna David parmi Daman, où les Philistins s'étaient rassemblés pour la bataille. Il y avait là un champ couvert d'orge. Les Israélites avaient pris la faute devant les Philistins, espérant position au milieu du champ, les libérant et frappant les Philistins. Ainsi, l'Éternel accorda une victoire éclatante à Israël. Un jour, 3 des 30 chefs virent sous les rochers auprès de David dans la caverne d'Adulla, tandis qu'un troupeau de Philistins campait dans la vallée des Éphaïm. David se trouvait alors dans son refuge fortifié, et des Philistins avaient pris position à Bethléem. David fut soudain pris d'un brûlant désir et s'écria: Il me fera boire de l'eau du puits qui se trouvait à la porte de Bethléem. Alors les 3 pénétrèrent dans le camp des Philistins et poussèrent de l'eau au puits qui est à la porte de Bethléem. Ils s'apportèrent et la présentèrent à David. Mais celui-ci n'y voulut pas en boire et la répandit en libation pour l'Éternel. Il s'exclama: Que mon Dieu me garde de faire pareille chose. Ce serait comme si je buvais les 5 de ces hommes qui sont allés chercher cette eau au péril de leur vie. Car c'est bien au péril de leur vie qu'ils ont apporté cette eau. Il refusa donc de la boire. Tel fut l'exploit de ces 3 guerriers. Abisai, frère de Joab, était le chef de ce groupe de 3. Un jour, il brandit son javelot contre 300 hommes et les toits. Ainsi devant les parmi les seconds groupes de 3. Il était le plus considéré dans les second groupe de 3 et devant le chef, mais il n'égala pas les 3 du premier groupe. Binaya de Kabtsel, fils de Yoyada et petit-fils d'un homme valeureux qui avait accompli de nombreux exploits, tous 12 puissants héros moabites. C'est lui aussi qui, un jour de neige, descendit au fond d'une cité pour y tuer un lion. C'est encore lui qui tue cet Égyptien mesurant près de 12,50 m et qui maniait un javelot aussi gros qu'un cylindre de métier à tisser. Il bondit sur lui, armé d'un simple bâton, et lui arracha son javelot dont il se servit pour le tuer. Tels furent les exploits de Benaya, fils de
Yoyada, qui se fit un renommé parmi les seconds groupes de trois. Il fut le plus estimé parmi les 30 médecins égalèrent ceux du premier groupe de trois. David lui confia les commandements de sa garde personnelle. Il voisit de très guerriers valeureux. Azaël, frère de Joab, Elana, fils de Dodo de Bethléem, Samoth de Haro, Élès de Palon, Ira, fils de Ikes, de Tekoa, Abiezer, de Natot, Sibekei, de Usa, Ilaï, Dawa, Maraï, de Ntofa, Eled, fils de Baana, de Netofa, Itaï, fils de Hibaï, de Gibea, un Benjamin, Benaya, de Piraton, Bourré, de Naali, Gaz, Abier de la vallée du Jourdain, Azmavet de Barom, Eliaba de Sarbon, Bénéasen de Guisson, Jonathan, fils de Sagé, de Harar, Ayam, fils de Sakar, de Harar, Eliphel, fils d'Or, Efer de Mekera, Aya de Palon, Etzero de Kamel, Naraï, fils de Sbaï, Joël, frère de Nathan, Miba, fils de Agri, Selek, l'Ammonite, Naraï de Béhot, qui portait des armes de Joab, fils de Tehoria, Eha et Galeb, tous deux de Yéter, Uri, les Hittites, Sabat, fils d'Alaï, Adina, fils de Sisa, de la tribu de Ruben, chef des Roubénites et responsable d'un groupe de 30, Anam, fils de Maaka. Josaphat de Mitni, Uzia, d'Astarot, Sama et Tiel, fils d'Antan, d'Aroé, Yediel, fils de Siri, Yoar, son frère, les Tzitzit, Iliel, de Marvan, Ribaï et Yosafia, fils d'Elna, Itma, des Moabites, Eliel, Obed et Yaasiel, des Metsobaya. Voici ensuite les hommes qui rejoignirent David à Tsiklag, quand il était encore obligé de se tenir loin de Saoul, fils de Kis. C'est un des guerriers qui lui prêtèrent main forte dans les combats. Il était armé d'arcs et savant se servir indifféremment de la main droite ou de la main gauche pour lancer les pierres ou tirer des flèches de leur arc. Ils appartenaient à la même tribu que Saoul. C'est de Benjamin. Leur chef était Aïezer. C'est un Joas, fils de Sema, de Gibea, Yezel et Peleth, fils d'Esmavet, Beraka, Jéhu, d'Anatot. Ismaïa de Gabaon, un guerrier faisant partie du groupe de 30 est un chef de ce groupe. Jérémie, Yaziel, Yona, Yozabad, de Guédéra, Élusé, Erimoth, Bélia, Semaria, Sephatia, Diarof, Ekana, Isia, Azahel, Yoser et Yasoubia, de Koraït, Yola et Zebadia, fils de Yoram, de Gédor. Des membres de la tribu de Gad quittèrent Saoul pour rejoindre David dans son fortin du désert. C'était des valeureux guerriers, des soldats s'essaient au combat, sachant manier les boucleurs et les lances. Ils étaient aussi braves que les lions et aussi rapides que des gazelles sur la montagne. Ils héritaient de leur chef. Puis il y avait Abdias le deuxième, Eliab le troisième, Mismana le quatrième, le Jérémie le cinquième, Ataï le sixième, Eliel le septième, Yona le huitième, Elzabad le neuvième, Jérémie le dixième et Macbanaï le onzième. Ces membres de la tribu de Gad étaient tous les chefs militaires. Les membres d'entre eux étaient capables de se battre contre 100 hommes et les meilleurs contre 1000. Ce sont eux qui traverseront le Jourdain les premiers mois de l'année, à l'époque où l'île déborde sur toutes ses rives et qui mirent en foot tous les habitants des vallées latérales, à l'est comme à l'ouest. Des hommes des tribus de Benjamin et de Juda rejoignirent aussi David dans son refuge fortifié. David sortit au devant d'eux. Il prit la parole et leur dit: Si vous veniez me trouver dans les intentions pacifiques pour me dire, nous serons alliés, vous et moi. Mais si c'est pour me trahir et me livrer à mes ennemis, alors que je n'ai commis aucun acte de violence, que les deux de nos ancêtres en soient témoins et qu'ils jugent.